Justement, un an plus tard, nous sommes retournés à Poissons. Le 29 juin 2024, de violentes précipitations s'abattaient sur la commune haut-marnaise et provoquaient une inondation aussi soudaine qu'éphémère. Un an après, nous avons pris la route de cette commune de 600 habitants où tout le monde essaye de tourner la page. C'est votre feuilleton de la semaine. Il est signé Stéphane Mocosé et Pauline Lermite. On voit encore un petit peu la trace sur le mur au niveau de l'eau, du niveau d'eau qu'il y avait. Vous voyez, on arrive à le distinguer un petit peu encore là. Voilà. Ça, c'est le niveau d'eau qu'il y avait. 15 mois se sont écoulés, mais des traces sont toujours visibles. Dans les rues de Poissons, ceux qui l'ont vécu ont ce 29 juin 2024 à jamais gravé dans leur mémoire. Ce jour-là, la commune est la proie d'un violent orage. Des trombes d'eau s'abattent sur le village qui va voir les deux rivières qui le traversent, d'ordinaire si paisibles, devenir un cauchemar pour les habitants. La fontaine que vous avez devant la mairie, toute la partie basse, on ne la voyait plus. Ici, c'est arrivé, mais en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, ça a inondé. On a le confluent des deux rivières, c'est-à-dire qu'on a la Pisancelle qui arrive là-bas, c'est elle qui a fait le plus de dégâts. Le Rongeant était vraiment en charge. Et quand la vague de 2 mètres est arrivée sur le Rongeant, ça a coupé vraiment la route du Rongeant et qui est monté en 10 minutes, un quart d'heure. Le lendemain, la Pisancelle et le Rongeant ont retrouvé leur lit, laissant les Picheneilles face à d'impressionnants dégâts. 65 maisons ont été plus ou moins sévèrement touchées. Une douzaine d'entre elles sont alors inhabitables. L'eau est montée là. Par miracle, Poissons n'a perdu aucun de ses 630 habitants ce jour-là, mais certains d'entre eux ont été contraints à changer de maison. L'eau a laissé un trou béant dans celle de Thérèse Chutin. Elle vivait ici depuis sa naissance, il y a 91 ans. C'est Frédéric François, vous voyez, c'est les chanteurs de mon temps, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est en écoutant Frédéric François et Franck Michael qu'elle essaie de tourner la page aujourd'hui. Une demoiselle sur une balançoire. Après l'inondation de son domicile, elle a trouvé refuge dans les pattes de Poissons. Soulagée de ne pas avoir quitté son pays, comme elle aime l'appeler, elle reste néanmoins éprouvée par le souvenir du 29 juin 2024. Moi, j'avais que 20 cm d'eau parce que j'étais au premier. Alors, je me suis assise sur le canapé et puis j'ai appelé les pompiers. Les pompiers m'ont dit, on va venir. Et aussitôt, j'ai mon neveu qui a passé par le jardin, parce qu'il n'aurait pas pu passer par la rue. Et il est venu me sauver. J'ai quand même été traumatisée de quitter ma maison. Après avoir perdu Louis, son époux, il y a 2 ans, puis son chat plus récemment, Thérèse Chutin doit maintenant accepter d'écrire la suite de son histoire ailleurs que dans sa maison. Solide comme un roc, c'est avec une infaillible sérénité qu'elle continue d'avancer, pendant qu'à quelques hectomètres de là, Mathias Kalb finit de rassembler les pierres d'un mur effondré. La pression de l'eau a fait qu'effectivement le mur s'est effondré sur une trentaine de mètres de ce côté-ci. S'est engouffré dans le parc, il y avait 1,50 m d'eau dans le parc, et ensuite la pression de l'eau a fait qu'il fallait que l'eau s'évacue et a cassé le mur de l'autre côté. Et donc on a 30 mètres de murs qui se sont cassés de ce côté-ci et à peu près 30 mètres également de l'autre côté. Vieux de 300 ans, le mur d'enceinte du château de Poissons doit maintenant être reconstruit à l'identique. Nous verrons dans le prochain épisode que c'est un chantier de plus dans une commune qui doit aussi soigner son activité et son attractivité commerciale.